Non, n'allez pas plus loin. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est complètement absurde. Reconnais-le. Tu as tué ma sœur, allez, dis-le. Non, vous le savez très bien, je suis innocent. Tout ce qu'on veut, Toby, c'est la vérité. Arrête. Dis-le une bonne fois maintenant, j'ai tué Viola. Non, Georgie, je suis innocent, faut me croire. Tu l'as tué, dis-le. Mimi, on a été mariés pendant des années. Tu sais mieux que quiconque. Je ne ferai de mal à personne. Qu'est-ce que t'attends pour leur dire? S'il refuse d'avouer, il faut lâcher les chiens sur lui. Lâcher les chiens maintenant. Non, non. Adine, qu'est-ce qui te prend? L'odeur de ton casse-croûte le met en appétit, on dirait. Vraiment? Tiens. Ah. Oh, ça m'a l'air très vert, tout ça, hein? J'espère que tu as pu lire sa plaque. Salut, Cooper. Salut, Harry. Ne me dis pas que tu as fumé. Mais si. Voilà. Tenez. Et je suis pas prêt d'arrêter. Résultat. T'es incorrigible. Quand la vie veut bien t'offrir une seconde chance, tu dois la saisir. Jusqu'au jour où c'est toi qui es saisi. Oncle Harry, tiens. Oh, dis-moi, t'es en bonne voie de cicatrisation. Ouais, on dirait. Arrête, Mimi. Quoi, Ruben? Une simple chiquenaude et tu mords la poussière? Oncle Harry, est-ce que tu peux t'occuper de ça? C'est la police d'assurance de notre nouveau membre. Un nouveau membre? T'es une fille? Des mignonnes? Un nouveau membre? Personne ne m'en a parlé. S'il vous plaît, j'aimerais vous présenter notre toute nouvelle recrue. Flanquez-moi ce type dehors. Tu as complètement perdu la tête. Tâchons de garder notre calme. Notre calme, Gideon. Je vais le Non, massacrer. non, non, c'est pas nécessaire. Il faut en finir avec ça une fois pour toutes. Ruben. S'il te plaît, pose ce shinaï, Georgie. Je sais que c'est difficile, mais fais-moi confiance, on en discutera tout à l'heure. Je te le promets. Toby n'est pas la personne que vous imaginez. Alberta, Mais comment tu as pu instant. oser me faire une chose pareille? J'ai bien essayé de l'en empêcher. Et finalement, tu as quand même accepté. Ça ne t'a pas dérangé. Inutile de répondre. Tu n'as plus la main sur ce club. Je te démets de tes fonctions. Non, attends, tu ne peux pas faire ça. J'ai des idées, des projets. C'est bien pour ça que je te vire du club. J'ai besoin d'une personne de confiance. Maman! Bien sûr. Oui. Entendu. Oui. On fait comme ça. À bientôt.
La rigidité cadavérique indique qu'il a passé la nuit entière ici. On sait qui c'est? Ruben Toombs, un gamin de 68 ans. C'est quoi, ça? Un shinai. Passablement modifié. On l'utilise au kendo. J'ai été quelque temps en ménage avec un champion. Période japonaise. Des images de vidéosurveillance? Hélas non. Big Brother ne surveillait pas le secteur. On a trouvé aussi ce téléphone portable. Je vais contacter l'opérateur, on verra ce que ça donne. Tâchez de voir aussi qui pratique le kendo dans les environs. Moi, je vais aller parler avec les parents de la victime. Arigato. O Genkide. Voilà. J'étais allée me coucher tôt. Je m'étais pas rendu compte que Ruben n'était pas rentré. Pas même quand vous vous êtes réveillé ce matin? Ruben est... Enfin, était devenu insomniaque depuis son opération. Il ne voulait pas que cela perturbe mon sommeil, alors nous dormions chacun dans notre chambre. Oh mon Dieu, est-ce que Gideon est au courant? Gideon? Notre fils. Monsieur, vous ne pouvez pas... Je viens juste de l'apprendre. Et vous êtes monsieur? Harry Marks. Je suis notaire. Il est absolument hors de question que je te laisse traverser toute seule une pareille épreuve. Ça va, ne te fatigue pas, Harry. Nous savons tous deux que tu as besoin d'argent. Madame Toombs, savez-vous si votre mari s'était fait des ennemis récemment? S'il avait contrarié quelqu'un ou s'était querellé avec quelqu'un? J'ai pris soin de Ruben pendant toute sa convalescence après son pontage coronarien. Jour et nuit, j'ai espéré et prié pour lui. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et voilà qu'on s'en prend à lui de cette façon. Pourquoi est-ce que tu es encore là, toi? Oh. Un problème, chef? Rien de vraiment urgent. Ça peut attendre un peu. J'ai une piste pour le kendo. L'objet pourrait bien appartenir à un club appelé le Cercle des Couturés. Il se retrouve ici, sur le domaine, dans un bâtiment appartenant à la victime. Il en manque un, effectivement. Je suis navré d'avoir à vous infliger ça maintenant, monsieur Toombs. Non, je comprends. Vous pouvez compter sur mon aide. Qui a les clés donnant accès à ce bâtiment? Ça n'a pas d'importance, ce n'est jamais fermé à clé. Vous êtes un club où l'on vient pratiquer les arts martiaux? Le kendo ne représente qu'une petite partie de notre programme de rééducation. De rééducation? Pour les opérés du cœur. C'est de mon père qu'est venue l'idée. Il trouvait la prise en charge post-opératoire des patients cardiaques insuffisante. Prise en charge qui repose sur des combats à coups de sabre en bois, c'est ça? Nous proposons également des conférences, un soutien psychologique, sportif, médical et, ce qu'il y a de plus important sans doute, de nouveaux défis. Tout ce qui peut redonner envie de mordre la vie à pleines dents. Une opération du cœur peut faire sombrer un patient dans la dépression et provoquer une perte de... Je vous prie de m'excuser. Je n'arrive toujours pas à m'y faire. Mon père se tenait exactement là où vous êtes. Monsieur Toombs, à votre connaissance, votre père avait-il provoqué la colère de quelqu'un dernièrement? Non, pas récemment. Mademoiselle Marks? Eh bien, il y a eu, comment dire, une prise de bec hier. C'est vrai, excusez-moi, je suis troublé. Mon père est intervenu pour défendre notre nouveau membre, Toby Wagner. Contre qui a-t-il pris sa défense? D'autres membres du club, ils étaient furieux. Je vais avoir besoin de la liste complète de leurs noms. Oh mon Dieu. Il faut que tu restes calme, on va trouver une solution. Comment? Ruben était mon seul allié. On peut utiliser ça comme argument et faire savoir à tout le monde qu'il était de ton côté. Parmi toutes les idées stupides que j'ai eues dans ma vie, revenir à Tamworth Springs aura décroché la palme. Jean. S'il te plaît, crois-moi, ça va aller. Tu crois ça, toi? Tu crois ça? On voit que t'étais pas au club hier. Y a pas une personne qui soit prête à lui pardonner. Me pardonner de quoi? J'ai rien fait. C'est à voir. Tu débarques et dans les heures qui suivent, on a un nouveau mort sur les bras. Un grand whisky, s'il te plaît, Julien. En mémoire de Ruben. Serre-moi, Julien. Une consommation, ça ne se refuse pas. Ça se bousculera moins par ici une fois que tout le monde saura que ton frère est revenu. Et toi, tu peux dire adieu à ton retour au club. Maintenant que Ruben n'est plus là pour intercéder en ta faveur.
Cooper Steinheim? Mauvaise pioche. Vous avez droit à un deuxième essai. Mimi Dagmar? Mort de rire. Dans ce cas, vous devez être leur employé et locataire, Mac McInally. Bingo. Que pouvez-vous me dire de la prise de bec au club hier? C'était un peu plus qu'une prise de bec. La petite Georgie, elle a menacé de buter Toby. Georgie Tremaine? Toby a eu du pot que Ruben s'interpose. Ça aurait pu finir en bain de sang. Et ça s'est réglé comment? Ça s'est pas vraiment réglé. Ruben a demandé à Georgie de venir le retrouver et il est mort. Ça fait flipper, hein? J'ai vu rouge, c'est tout. Je n'allais pas frapper Toby. Nous ne sommes pas venus pour ça, Madame Tremaine. Nous sommes venus au sujet de Ruben Toombs. On nous a dit que vous aviez prévu de le rencontrer hier soir. Entre la fin du cours de kendo et le moment où il a été assassiné. Je l'ai rencontré, en effet. Mais je ne suis pas la dernière personne qu'il a vue. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Le dernier qu'il a vu, c'est son assassin, à l'évidence. De quoi avez-vous parlé avec Ruben? Oh, il voulait me convaincre que Toby Wagner pouvait revenir au club et il a réussi. Je suis rentré directement chez moi après notre rencontre. Mais qu'est-ce que Toby avait fait pour se rendre aussi impopulaire au sein du club? Je dirigeais le journal local. Toby Wagner arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre avec violence. Vous n'y êtes pas allé de main morte pour balancer son nom. Ça, c'est Viola, la sœur d'Alberta Toombs. Assassinée de sang-froid sans la moindre raison. Et tous les soupçons se portaient sur Toby. Pourtant, je lis ici que les charges ont été abandonnées et que Toby a été innocenté. Harry Marks s'est planté au tribunal. La défense a démoli sa crédibilité en tant que témoin clé. Ça a provoqué l'abandon total des charges et ça m'a révolté. Au point d'exposer Toby Wagner à la vindicte populaire? Je ne pouvais pas tolérer de le voir se promener dans le village. Personne ne le pouvait. C'était facile d'exacerber ce sentiment de haine, jusqu'à ce que Toby n'ait pas d'autre choix que de partir. Et je sais maintenant, après ce que Ruben m'a dit, que j'étais dans l'erreur depuis le début. Est-ce que Ruben vous a dit qu'il en avait la preuve absolue? Il a dit qu'on venait de trouver un nouveau témoin et que Toby n'était pas sur les lieux au moment où Viola a été assassinée. Je ne sais ni comment ni quand, mais il m'a assuré qu'il s'apprêtait à le révéler à tout le monde. Je la connais, cette femme. C'est l'ex de Toby, Mimi Dagmar. Ou Wagner, comme elle s'appelait alors. Attendez. Madame Tremaine? Ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais elle m'a paru assez remontée contre Ruben ces temps-ci. Et pour être franche, j'ai eu l'impression qu'elle allait le tuer hier. Faites-nous envoyer le dossier complet sur Toby Wagner. Je veux savoir comment il a pu être blanchi malgré les preuves contre lui. Et renseignez-vous sur Georgie Tremaine. Tâchez de découvrir ce qui a pu se passer entre elle et Ruben Toombs. Et pour Alberta Toombs, chef, Ruben a pris le parti du meurtrier de sa sœur. Je suppose qu'elle n'a pas vraiment apprécié. Meurtrier présumé, mais votre idée est bonne. Et comment je sais qu'elle est bonne, Winter? Parce que j'ai eu exactement la même. Madame Dagmar. Oh, attendez, ne me dites pas, je sais. Monsieur Barnaby, c'est ça? Oh, ça alors! Quelle charmante surprise! Est-ce que vous et Sally, vous êtes toujours dans la maison que je vous ai vendue? Nous y sommes, en effet. Et c'est Sarah. Madame Dagmar, excusez-moi, j'aurais besoin de vous demander... Désespérément enchaînés l'un à l'autre, hein? En fait, Madame Dagmar, c'est pour une enquête de police que je suis ici. Oh! Dans ce cas, je suis à vous. De toutes mes oreilles, mes yeux et de toute ma personne, Monsieur Barnaby. J'aimerais que nous parlions de Ruben Toombs. Un témoin nous a dit que vous aviez l'air d'avoir envie de le tuer lors de votre dernier cours de kendo. Mais le kendo ne sert-il pas à ça? Envoyer à la mort son adversaire? Enfin, pas au sens propre, évidemment. Niez-vous qu'il y ait eu la moindre animosité entre Ruben et vous? Bon, je ne vais pas vous mentir. Sa femme, Alberta, est une excellente amie qui m'accompagne dans mes hauts et mes bas. Et j'ai eu le sentiment de plus en plus fort qu'il était un mari infidèle. Donc oui, je le reconnais. J'étais passablement irritée contre lui, mais par amitié envers Alberta. Se pourrait-il qu'il a eu pour maîtresse Georgie Tremaine? Nous savons qu'elle a rencontré Ruben hier soir. Ils se sont donc bien rencontrés. Elle est tellement
perdue et déboussolée ces derniers temps. Mais vous avez vu son allure. Elle se promène en sabots et en sarraux. Difficile de séduire qui que ce soit avec ça. Vous étiez au courant que Toby Wagner, votre ex-mari, avait le projet de revenir au village? Si je l'avais su, il ne serait jamais revenu. Vous continuez de penser que c'est lui qui a tué Viola Deepdale, alors? J'ai épousé un monstre, Monsieur Barnaby. Je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Ayez la bonté de me rappeler au bon souvenir de Sandra. D'accord. Vous êtes ici, au cœur même du cercle des couturés. C'est ici que l'idée est née, Jocasta. Et vous pensez qu'il pourrait y avoir la même chose dans chaque ville, chaque village? Bien sûr. Un chirurgien peut réparer physiquement quelqu'un, mais ce n'est que pendant la phase suivante que la guérison commence pour de bon. Tout ça me semble très intéressant, mais franchement, y a-t-il autant de gens que ça à opérer du cœur? Oui, sans l'ombre d'un doute. Et Tamworth Springs en est l'illustration parfaite. Croyez-moi, les cardiopathies sont une véritable mine d'or. Nous avons un renouvellement constant des membres depuis plusieurs années. Tout ce qu'il me faut, ce sont des fonds pour créer le plus grand nombre possible de clubs comme celui-ci. D'abord des locaux, des infirmières libérales, un programme de renforcement de confiance en soi. Nos membres sont prêts à payer une fortune pour ça. Il n'y a pas plus seul au monde qu'un opéré du cœur dont les peurs ne sont comprises par personne d'autre que lui. Encore une fois, tout cela me semble très intéressant, mais j'ai besoin de voir de mes propres yeux comment ça fonctionne. Absolument. Venez à l'un de nos prochains cours ou excursions, parler avec nos membres. Je peux arranger ça. Envoyez-moi un message et je serai au rendez-vous. Merci pour tout. Ravie de vous avoir rencontré. Je suis désolé, ce sont des moments éprouvants. Je vois que toi, en revanche, tu as déjà repris tes esprits. Maman, l'important c'est que je vais faire prospérer l'entreprise. Seulement après que tu te seras excusé pour Toby. Je suis profondément désolé. Vraiment, je le regrette, mais papa disait que Toby était innocent, que nous le saurions bientôt. Alors moi, j'ai... Tu as quoi? J'ai supposé que plus nous aurions de membres dans le club, plus Jocasta serait impressionné. Si tu n'étais pas mon fils, tu me dégoûterais à vomir. Je vais virer Toby. Je te promets. Considère-le comme exclu. Et Georgie? Comment ça, Georgie? Si ton père lui a fait changer d'avis à propos de Toby, on n'en verra plus jamais la fin. Georgie pourrait mettre tout le monde de son côté. Ne t'inquiète pas, je vais l'exclure. Mais si je le fais, ça change quoi entre toi et moi? Tout va pouvoir entrer dans l'ordre? On fera ce qu'on pourra. Comme toujours. On peut pas leur en vouloir. Ils sont sous le choc de la mort de Ruben. Ils sont pas d'humeur pour notre quiz. Regarde la vérité en face. Ils nous ont blacklistés, c'est tout. C'était de la folie de permettre à Toby de revenir ici. Mon Dieu, mon Dieu. Allons, courage, Julia. Je viens vous apporter un petit rayon de mon grand soleil. J'ai dans mes filets un possible acheteur pour votre adorable établissement. Tu manques vraiment pas de culot, toi. Dégage et vite. Oh. Waouh, un quiz. Question 1, économie. Un homme marié qui possède un pub peut réaliser une belle vente s'il accepte immédiatement. Va-t-il, petit A, dire non parce que sa femme le lui impose? Petit B, tergiverser et perdre ce futur acquéreur? Ou petit C, éviter de s'exposer à un second accident cardiaque lié au stress d'avoir été placé en redressement judiciaire? Mais dès que les gens auront accepté le fait que Toby est innocent, notre clientèle reviendra consommer ici. Parce que mon frère n'est pas, et il n'a jamais été, un assassin. Je ne te fais pas un dessin sur la situation, Cooper. Tu sais qu'à partir de maintenant, elle ne peut qu'empirer. Oui, je peux pas t'en vouloir. On a droit à une entrée. On fête quelque chose. Non, c'est plat unique. Semaine de sensibilisation à la santé dans la classe de Betty. Nous devons la soutenir. Et quand diable ai-je donné mon accord? Le jour où, devant témoin, tu as dit « je le veux ». Es-tu contente qu'on ait fait le choix de venir s'installer dans cette maison? Bah oui, bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Comme ça, pour rien. Bon appétit.
la vérité, Toby, c'est tout ce qu'on veut. Dis-le. Tu as tué ma sœur. Non. Dis-le. Lâche les chiens maintenant. Pouvez-vous me dire où vous étiez le soir où Ruben Toombs a été tué? Je pensais que vous étiez là pour le message sur le mur. Oh, je suis là pour ça. Alors, où étiez-vous ce soir-là, monsieur Wagner? C'est un joli village, vous trouvez pas? Quand on voit ça, ça donne envie d'habiter nulle part ailleurs. Ferme la porte à clé. Tourne le verrou, je te dis. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de me tuer. Comment ça? Qui a essayé de te tuer? De quoi tu Mimi, parles? Harry, Georgie, écoute, il faut que tu m'aides à fuir ce village immédiatement. Toby, attends un peu, calme-toi. Non, j'ai pas le temps, ils peuvent débarquer ici. Ils pourraient même s'en prendre à toi. Donne-moi vite les clés de ta voiture. Dès que je suis assez loin, je t'appelle et je te dis où tu peux la récupérer. Mais t'as pas à fuir, t'es innocent, le tribunal t'a discuté. Est-ce que je le suis vraiment? Pour eux, je le suis pas. Combien de temps tu vas partir? Écoute, je vais appeler la police, ils vont te placer sous protection. Moi aussi, je préférerais ne pas avoir à le faire, mais il vaut mieux que je parte, c'est la meilleure solution. Tu es ma sœur et je t'aime. Et c'est pas toi qui pourras me protéger. Les clés. J'étais un homme libre. J'étais innocenté. Mais cette meute, manipulée par les articles de Georgie, avait décidé que je resterais coupable de toute façon. Vous n'avez pas signalé l'agression par cette meute? Georgie avait pris soin d'attiser contre moi la haine du village entier et personne n'aurait pris ma défense. Ça ne vous a pas empêché de revenir? Ruben est venu me rendre visite après ma crise cardiaque. Il a dit qu'il avait la preuve de mon innocence et qu'il allait normaliser la situation. Je n'arrivais pas à le croire, mais il était affirmatif. Il a ajouté qu'il espérait que je pourrais leur pardonner à lui et aux autres. Alors moi, je suis revenu. Seulement rien n'avait changé. Il ne les avait même pas prévenus que j'allais revenir. C'était comme se jeter dans la gueule du loup. Est-ce que vous avez arrêté quelqu'un? On est entré par effraction dans notre pub. Madame Steinem, sans doute? Pouvez-vous confirmer l'emploi du temps de votre frère le soir où Ruben a été tué? Pourquoi vous me demandez ça? Il ferait aucun mal à Ruben. Pourquoi cette question? Où était-il, Madame Steinem? Eh bien, il était ici. Toute la soirée? Oui. J'étais avec lui. Et soyez tranquille, nous allons enquêter au sujet du cambriolage. Merci. Fais bien attention, tiens-toi à notre histoire. T'as passé toute la soirée ici.
Pardon, vous avez bien dit fermeture éclair? Tout à fait. C'est le nom donné par les chirurgiens à la cicatrice après un pontage coronarien. Regardez, ça y ressemble. La technique consiste à scier l'os du sternum et ensuite inciser les chairs vers le bas et s'arrêter quelques centimètres au-dessus du nombril. Pour votre prochain rôti du dimanche, pensez à inviter un chirurgien. Il découpera votre poulet comme personne. Qui aurait pu savoir qu'il avait cette cicatrice? Son chirurgien, bien sûr. Une infirmière. Ou un membre du cercle des couturés. Je veux tout ce que vous pouvez trouver sur Ruben Toombs, y compris tout élément qu'il aurait eu en sa possession prouvant que Toby Wagner est innocent. Je vais commencer par sa femme. Comment va votre vue, monsieur Marks? Pourquoi? Vous arrondissez vos fins de mois en vendant des lunettes, maintenant? Vous avez failli renverser mon chien. Comment ça, quel chien? Je regrette, je ne suis pas celui que vous recherchez, inspecteur. J'espère que vous n'êtes pas coutumier de ce genre d'erreur. D'accord. À plus tard. Je serai aussi bref que possible, Madame Toombs. Qu'avez-vous ressenti en apprenant que Toby Wagner faisait à nouveau partie du cercle des couturés? Franchement, j'étais ulcérée. Et après, quand votre mari et vous êtes rentrés chez vous après le cours de kendo? La colère ne m'avait pas quittée, je ne vous le cache pas. J'étais vraiment furieuse contre lui. Mais il faut que vous compreniez que le fait d'être marié avec quelqu'un qui a été opéré du cœur, cela vous conduit à ne pas crier sur lui ou lui faire perdre son calme, de crainte que ça ne provoque chez lui une autre crise cardiaque. Quel que soit le sentiment de colère ou de rage que j'ai pu éprouver, je n'ai rien laissé paraître, je suis simplement allée dans ma chambre. Votre mari a affirmé à Georgie qu'il avait la preuve que Toby était innocent. À vous, curieusement, il n'a rien dit. Lui et moi n'avons pas discuté de toute la soirée. Une dernière question, Madame Toombs. Étiez-vous seule le soir où on a tué votre mari? Oui. Oui, j'étais seule, mais je ne suis pas sortie de la maison. Et si vous tenez à le savoir, sachez que j'aimais mon mari du plus profond de mon cœur. Il a peut-être fait quelque chose de très stupide, une grosse bêtise, mais ce n'est rien au regard de 40 années d'un beau mariage solide et vraiment heureux, capable de tout surmonter. Tu t'entraînes seul? Mimi a dû répondre à l'appel de l'un de ses clients. Je suis absolument désolée de ce qui est arrivé à ton père, Gideon. Merci. Mais tu n'es pas à jour de tes paiements. 2 mois de retard. Excuse-moi, c'est une question de trésorerie, ça va se régler rapidement. Navré de te dire ça, Georgie, mais tu ne fais plus partie du club. Tu ne peux pas faire ça, je suis perdu sans le club. Je te comprends, mais reconnais que ce n'est pas très équitable vis-à-vis des autres. Ne me dis pas que tu vas m'exclure du club. Je crois que c'est déjà fait. Après tout, c'est moi le chef maintenant. Alors peut-être que je devrais dire à la police que ton père et moi n'avons pas seulement parlé de Toby quand nous nous sommes rencontrés. Ruben était vraiment remonté. Il a dit qu'il t'avait flanqué à la porte. Et qu'est-il arrivé ensuite? Il est mort. Quelqu'un d'autre l'a entendu dire ça? Ferme bien la porte en sortant. Et voilà, c'est terminé. Je te libère. Comment je vais? Toujours vivante? Je respire encore? Oui, tu es là, entière. Mais... Ah non, pas de mais. Tout sauf un mais. Tes résultats d'échocardiogrammes sont arrivés. Je suis désolée, Georgie, mais ils ont révélé une anomalie. Oh mon Dieu. Ton chirurgien recommande par conséquent une seconde opération. Je ne supporterai pas une autre opération. Mais justement, tu sais ce que c'est, t'en as fait l'expérience. Et tout le club fera bloc autour de toi. Rien n'est moins sûr. Je ne peux plus payer mon abonnement. Gideon m'a viré du club. Il t'a viré? Il est censé perpétuer l'héritage que Ruben va lui laisser. Alors que Ruben l'a démis de ses fonctions? Ça, je le savais pas. C'est Ruben qui me l'a dit le soir où il est mort. Apparemment,
ça ne se passait pas très bien. Tu devrais commencer à te soucier de ton propre cœur. Ah, mon cœur va bien. Je veux dire par rapport à Gideon. Ne t'inquiète pas. Nous sommes heureux, tout va bien. C'est gentil à toi. J'y vais. D'accord. À plus tard. Merci. Je t'en prie. Allô? Bonjour, Harry? Oui. Il faut absolument que je vienne te voir. Le plus tôt sera le mieux. Tu pourrais quand? D'accord, merci. Merci, chef. La scientifique nous a remis ceci. C'était parmi les pages d'un livre qu'ils ont trouvé dans la chambre de Ruben. C'est un bail signé auprès d'une agence de location. Il avait prévu de s'installer dans un nouvel appartement le mois prochain. Il y a un autre nom sur le bail? Juste celui de Ruben. Et auprès de qui le contrat a été signé? Dagmar et Deepdale. L'agence de Mimi? Absolument. Vous n'arrivez pas à rester éloigné de moi, c'est ça? Suzanne va s'interroger sur vos véritables intentions. C'est Sarah. Voici donc ce qui vous a permis de découvrir que Ruben avait une liaison. Je l'admets. J'aurais dû vous le dire. Mais il m'avait fait jurer de garder le secret. En dépit du fait qu'Alberta est l'une de vos meilleures amies. Je l'ai rappelé à Ruben. Vous l'avez quand même aidé, finalement. Mais comment ne pas l'aider? Il était si émotif. Et puis, j'ai le cœur si grand. S'il vous plaît. Désolée. Je le cherchais partout. Savez-vous que vous êtes assis très exactement à 1 mètre et 72 centimètres de moi? Et maintenant, 1 mètre et 44 centimètres. Vous venez de dire que Ruben était émotif. Ça devenait insupportable pour lui. Il disait que le meurtre de Viola avait changé Alberta de manière irréversible. Elle n'arrivait pas à surmonter ce deuil. Ça prenait toute la place dans leur vie et, malheureusement, fort malheureusement, tout ça a lentement mais sûrement rongé 40 ans de bonheur. Avec qui Ruben avait-il le projet de s'installer? Il a refusé de me le dire. Est-ce que c'est vous, Mimi? Était-ce vous la maîtresse de Ruben? Vous voudriez que ce soit moi? Attends, en mettant les mains comme ça? Non, pas dans les poches. On est bon là? Je peux y aller? Ouais. Oh. Non, fais pas l'amour, Harry. Ça le fait super grave, l'amour. Allons-y. Voilà. T'as une tronche de brochet, mais il y en a qui aiment ça. Ah, c'est très bien comme ça. Écoute, je suis pas venu pour ravigoter ta vie amoureuse, mais pour sauver la mienne. Ça devra rester entre nous. Comment je peux vendre le pub sans que Julia le sache? Tu te fiches de moi ou quoi? Non, je suis très sérieux. Je pensais que Julia était plus importante que tout. C'est le cas. Oh, ça ne restera pas longtemps. Tu peux m'aider, oui ou non? Mimi a trouvé un acheteur et il est pressé. T'es allé demander à Mimi de te trouver un acquéreur? Tu pouvais pas faire pire. Julia lui en veut à mort. Mimi était présente ce soir-là et elle menaçait de donner Toby en pâture au chien. C'est ce qui explique pourquoi on a besoin de faire ça en cachette. Et maintenant que Toby est revenu, on pourrait rapidement se retrouver au bord de la faillite.
Eh ben, débarrasse-toi de Toby. À ton avis, est-ce que j'ai pas déjà réfléchi à cette possibilité? Eh ben, réfléchis-y encore. L'objectif est de rééduquer ton palais. Tu te souviens de la femme qui nous a vendu la maison? Comme si t'avais oublié. Elle serait volontiers venue s'installer ici avec toi. Gigi, je ne sais plus quoi. Mimi. Alors d'abord, tu veux savoir si je me plais dans cette maison, et maintenant tu me parles de Mimi. Qu'est-ce qui se passe? Elle est simplement mêlée à l'enquête que je mène en ce moment. Ah. Eh bien, raison de plus pour redoubler d'efforts sur une alimentation saine. Finis ton céleri. Je ne suis pas prêt de remettre les pieds dans un club de gym. Vous fréquentez les clubs de gym? Il nous faut les noms de tous ceux qui savaient que Georgie serait ici hier soir. Il y a un planning à l'intérieur. Épargnez vos quadriceps. Pour s'entraîner, il faut le faire avec au moins un partenaire. Mais d'après le planning, Georgie est venu s'entraîner seul. Je mériterais d'être payé double pour tous ces tuyaux. Je viens de l'apprendre, j'arrive pas à le croire. Dites-moi, Erika, qui organise le planning des entraînements? J'en suis responsable. Pourquoi? Georgie s'entraînait seul hier soir. Il me semblait que le cercle avait été créé pour donner l'assurance aux victimes d'accidents cardiaques. Non, les survivants. Le mot victime n'est pas de mise ici. Que le club était là pour les soutenir, quoi qu'il arrive. Je sais ce que vous allez penser. Mais Gideon avait exclu Georgie du club. J'étais pas d'accord et je voulais lui montrer qu'elle avait encore tout à fait sa place parmi nous. Il n'y avait pas d'autres créneaux disponibles. Qu'est-ce que Gideon avait contre Georgie? Elle pouvait pas payer son abonnement. Comme soutien, on a vu mieux. C'était même pas à lui de le faire. Georgie m'a dit que Ruben avait licencié Gideon juste avant qu'il ne soit assassiné. Ils vont venir ici et me faire porter le chapeau pour Georgie. Personne ne fera ça. Tu le crois, toi? Elle l'a désigné comme coupable, fait de sa vie un enfer. Qui d'autre ils accuseront? Il est innocent. On a simplement besoin d'en apporter la preuve. C'est ça le problème, Julia. Personne n'est jamais totalement innocent, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Bonne question. Si seulement j'avais la réponse. Cooper? Mac, je suis vraiment désolé, mais on peut plus te garder ici. Pourquoi? Dis-moi, j'ai fait quelque chose? Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste que... Mimi a trouvé un acquéreur et il est pressé d'acheter. Ah, bon. Dans ces conditions, j'ai pas vraiment le choix, c'est ça? Il y a quand même un détail qui a son importance. J'ai encore rien dit à Julia. Elle va te mettre en pièces, Cooper. J'en mourrai pas, va. À supposer qu'elle te laisse la vie sauve. Je n'ai toujours pas reçu les résultats d'analyse de la peinture. Ouais, ça m'arrangerait. Merci. Aucun retour à propos du procès de Toby Wagner? Rien de vraiment significatif, chef. Je me demandais, peut-être que
Toby a tué dans le passé et qu'il vient de tuer à nouveau. Il sera réapparu pour régler ses comptes avec les personnes qui l'ont dénoncé. Le problème, c'est que Georgie, de même que Ruben, avait, semble-t-il, pris son parti. Il voulait qu'il puisse revenir au village. Un point que les deux victimes ont en commun. Mais est-ce le seul point qu'elles ont en commun? Ruben était résolument opposé au projet d'expansion que son fils Gideon avait pour le club, mais je ne vois pas ce que Georgie vient faire dans tout ça. On sait que Ruben avait une maîtresse cachée. Et Alberta m'a dit qu'il avait fait, d'après elle, une grosse bêtise. J'imagine qu'elle voulait parler du fait qu'il voulait laisser Toby revenir au club, mais Mimi n'est peut-être pas la seule et unique personne à penser que Ruben avait une maîtresse. C'est tout simplement inadmissible de votre part, monsieur Barnaby, de débarquer ici chez moi dans le seul but d'accuser mon époux d'infidélité. Ruben avait signé un contrat de location pour un appartement. C'est parfaitement grotesque. Vous prétendez que votre mariage était heureux? Je ne prétends rien, c'était le cas. Quoi qu'il en soit, nous pensons que Ruben avait rencontré une autre personne. Écoutez, j'admets qu'il y a eu quelques problèmes sur le parcours, en particulier après que Viola a été assassinée, mais rien qui puisse justifier qu'il parte refaire sa vie avec une autre. Et cette autre, c'était Georgie Tremaine? Georgie, Seigneur Tout-Puissant. Vous saviez déjà que Ruben devait aller la voir pour lui parler le soir où il a été tué. Georgie et Viola étaient amantes, monsieur l'inspecteur. Donc les probabilités sont quasi nulles pour que mon mari et elle aient eu la moindre liaison. À présent, je vous demande de bien vouloir partir. Oh, tiens, qui voilà? Erika Marks, notre petite rebouteuse. Alors, comment ça va? Comment je vais, à ton avis? Quand on pose une question idiote. Je l'aimais bien, Georgie. Si tu as envie d'en parler. J'aurais plutôt envie de prendre une bonne cuite. Je vois que toi et moi, on parle le même langage. Et ton bilan complet? Quand est-ce que tu me laisseras le faire? Tu connais ma réponse, je suppose. Je veux pas que quelqu'un d'autre meure ici parce que j'ai pas fait correctement mon travail. Eh ben, dis donc. T'as vraiment besoin de décompresser? Elle ne perd pas de temps. Je parie qu'ils n'ont même pas encore coupé le chauffage. Madame Dagmar, Monsieur Barnaby. vous êtes chargée de la vente de la maison de Georgie? C'est pour le moins précipité, elle n'est morte qu'hier soir. Seriez-vous disposé à faire une offre? À combien ça peut se vendre? Voyons, l'ensemble est ruisselant de charme et de caractère. La façade est décevante, en revanche l'intérieur est des plus affriolants. Il y en a pour une petite fortune, je dirais. L'argent va couler à flot pour vous dans un proche avenir, on dirait. Dites-moi, monsieur Barnaby, pourquoi mon ex-mari est-il encore libre de ses mouvements? Il y a eu 2 morts depuis qu'il est revenu et vous êtes là à me demander le prix des maisons. Quitte à rendre service, je pense qu'une protection policière serait davantage appréciée. Cet homme va finir par renverser un piéton. Je peux aller lui parler, chef? Profitez-en pour lui confisquer son permis. Monsieur Marks! Vous avez 1 minute, monsieur Marks. Vous habitez où, vous dites? Juste en haut de la colline. Vous feriez aussi bien de me rendre mes clés, franchement. Je manquerai à mon devoir en faisant ça, monsieur Marks. Conduite dangereuse, ça peut envoyer en prison, vous savez. C'est tentant, la prison. Je m'y ferai certainement plus d'amis. Une petite bière, ça vous tente vraiment pas? Allez, entre. C'est quoi ça? Tu pars? Cooper a pas les moyens de me garder. Je vais participer au prochain bal trap et après je m'en irai. Assieds-toi. Ça va, c'est propre. Désolée.
À la tienne. Santé. Vas-y, mets-toi torse nu maintenant. Que je puisse t'examiner. Un contrôle obligatoire avant que tu t'en ailles. Règlement du club, pour s'assurer que t'es pas en train de craquer au niveau des coutures. Au sens propre. J'ai une machine à coudre pour ça. Est-ce que je peux te faire confiance, Mac? Évidemment. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ruben et Georgie sont morts. Et la seule chose qui occupe l'esprit de Gideon, c'est l'empire qu'il veut bâtir. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu abattu, remué, mais la vérité, c'est que j'y crois pas une minute, Mac. C'est de la comédie. Et ça me fait peur. Tu veux dire que tu penses que c'est Gideon qui les a tués tous les deux? Une excellente idée de maman. Mon père nous emmenait en Écosse chasser le lagopède à l'occasion du Glorious 12. Le bal-trap est légèrement différent, je l'admets, mais pour le cœur, c'est parfaitement stimulant. La semaine prochaine, on les fera marcher sur des braises. C'est beaucoup plus ambitieux que ce que j'imaginais. Cela vous plaît? Je suis absolument enchantée. J'ai très envie d'essayer moi-même. Eh bien, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Je suis vraiment désolée. Il va falloir que je vous laisse. En tout cas, vous avez mon soutien total pour ce projet. En revanche, il y a un changement auquel je tiens particulièrement. Le cercle des couturiers, ça laisse imaginer un club de vieilles dames qui brodent des mouchoirs en dentelle. Pourquoi pas quelque chose comme cœur battant, palpitant, reboosté? Parce que c'est ce que je ressens ici. Réfléchissez, d'accord? Il faut que ça palpite. À très vite. Ça prend forme, maman. C'est du concret maintenant. Cœur battant, palpitant, reboosté. Ton père doit se retourner dans son cercueil. Encore un événement pour le club? Aucun répit chez les couturiers. Alors que 2 de vos membres viennent de décéder? Ça ne dépend absolument pas de moi, inspecteur. J'aurais volontiers annulé, mais mon investisseur tient à voir le club en action. Votre investisseur? Un projet auquel mon père tenait. Aider le plus grand nombre possible de malades du cœur. Je n'en crois pas un mot. Pardon? Je sais que votre père vous avait licencié et que vous êtes en mesure de tirer profit de sa mort. Pourquoi vous a-t-il démis de vos fonctions? Il a découvert que j'essayais de vendre le concept de notre société. J'avais trouvé un investisseur. Elle est très intéressée. Et Georgie Tremaine? Vous l'avez exclue de votre club. Qu'avait-elle fait pour vous fâcher? Je ne l'ai pas tuée. Je m'apprêtais à la réintégrer. Attendez, suivez mon raisonnement. Plus nous avons de membres, plus le concept est intéressant. Vous n'allez pas le croire, chef, mais Harry Marks vient de me dire que Georgie est allée le voir hier et qu'elle a changé son testament. Pourquoi n'est-il pas venu nous en informer dès qu'il a su qu'elle avait été assassinée? Il est défoncé H24. Je suis même étonné qu'il s'en soit souvenu. Alors, qui est le bénéficiaire? C'est un tout nouveau membre du club. Un certain Toby Wagner. Monsieur Wagner? Franchement, je sais pas quoi dire. Vous n'étiez pas au courant que Georgie avait fait de vous son légataire universel? Je vous jure que non. Il savait rien au sujet de ce testament. Comment aurait-il pu? Harry aurait été le dernier à appeler Toby. Je sais que Harry Marks et vous êtes bons amis, monsieur Steinem. Oui, mais ça veut pas dire qu'il ouvre ses armoires et qu'il m'invite à fouiller ses dossiers professionnels. Je le souhaite pour vous. Julien, il faut que tu me croies, je te jure que j'étais pas au Tu crois courant. que tu peux partir d'ici maintenant? Il n'ira nulle part, Cooper. Il a le droit d'avoir son petit chez lui. Je vais même te dire, Julia, c'est une très bonne nouvelle. Il commence à bien se faire accepter au village. Peut-être qu'il aura plus autant besoin de toi.
Ce que je ne comprends pas, Winter, c'est que cette bande d'enragés tenait Toby Wagner, l'homme le plus détesté du village, à sa merci. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Les gens ne sont pas tous des tueurs, chef. Oui, mais quand même, ils avaient des molosses, lui avait une jambe blessée, et malgré ça, il est parvenu à leur échapper et à se réfugier chez sa sœur au pub. Je suis curieux de savoir comment il a réussi à faire ça. Parlez-moi de cette soirée sur la place du village. Laquelle? Des soirées, j'en ai connu sur cette place. Celle où il y avait des chiens et des esprits chauffés à blanc. Je ne savais pas que je pouvais avoir de telles pulsions. Lâchez les chiens maintenant! Allez-y! Je t'en supplie! À la soupe, les enfants! Non, non, non! Attendez! C'est absurde! Je suis innocent! Arrêtez ça! Arrêtez, je vous en prie! Va-t'en, Toby! Fais ce que je te dis, Toby, va-t'en! Ruben! Cinglé, c'est pas le moment! Il est sur le point d'avouer! Va-t'en! Il a tué Tu Viola! te rends compte de ce qu'on est en train de faire? Ce n'est pas nous. Aucun de nous n'est capable de ça. Et Viola ne l'aurait pas approuvé. Elle serait horrifiée. Nous n'allions pas vraiment lâcher les chiens sur lui, nous voulions seulement le terroriser et le pousser à avouer son acte. Mais Ruben s'est interposé et vous n'avez pas pu atteindre votre objectif. Ça a dû vous blesser, Madame Tooms. Horriblement. Je ne me suis jamais sentie à ce point trahi. Mais après, plus tard, quand Ruben a eu son accident cardiaque, j'étais avec lui constamment. Je n'aurais pas pu ne pas l'être. J'ai été là pour l'aider chaque jour, chaque minute. Et vous vous êtes donné tous mal pour que finalement une autre femme vienne vous le prendre. Mais nous faisions tout pour que ça marche entre nous. Avoir pris soin de lui, cela nous avait rapprochés finalement. Jusqu'à ce qu'il cesse définitivement de croire que Toby était coupable. Et pire encore, qu'il commence à en convaincre d'autres personnes, comme Georgie. Toby Wagner a matraqué ma sœur de sang-froid et elle en est morte. Il l'a attirée dans une maison en lui faisant croire qu'il voulait s'emporter acquéreur. Elle la lui a fait visiter et il l'a tuée. Il n'y a dans cette atrocité aucune autre vérité. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, mon Dieu, je suis vraiment désolée. Cooper m'a demandé de faire ce travail en l'absence de Julia, mais je reviendrai plus tard. Ouais, ça vaut mieux, je crois. Oh, s'il te plaît, Mac, sois gentil, ne dis pas à Julia que je suis venue ici. Décidément, ce village, il est rempli de petits cachotiers. Oui, sans parler des tueurs, vraiment, je ne comprends pas que Toby n'ait pas déjà été arrêté. Peut-être que tu te trompes, Mimi. C'est peut-être pas lui l'assassin. C'est peut-être moi. Tu n'es pas drôle, Mac. Tu devrais retourner dans ta petite agence immobilière et en vitesse. Occupe-toi de vendre des maisons ou ce pub. Histoire d'exhiber tes perles et de répandre ton parfum. Mimi! T'as oublié ça? Oh! Chef, j'ai enfin reçu la liste des communications du portable de Ruben. C'était parti vers le mauvais service. Qu'est-ce que vous voyez, Winter? Un village? Bien sûr, mais de ce point de vue privilégié, que peut-on voir? L'étude de Harry Marks. L'agence immobilière, la maison de Georgie. Et le pub. Oui, le pub. C'est très exactement ce que je vois. Tant mieux. On a justement besoin d'y aller. Votre numéro de portable a été appelé depuis ce téléphone le soir où Ruben Tooms est mort. La trace de l'appel a été effacée du téléphone, mais il apparaît quand même dans les registres tenus par l'opérateur. Et alors? C'était le portable de Ruben. Y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaitiez nous dire, Julia? Simplement que Ruben Tooms n'aurait jamais eu la moindre raison de m'appeler. Ruben s'apprêtait à partager un appartement en location avec une autre personne, une femme. En l'occurrence, sa maîtresse.
J'avais toutes les raisons de haïr Ruben. Vous savez ce qu'il a fait à mon frère? Lui et toute cette bande de sauvages. Le problème, c'est que ni lui ni les autres n'ont fait quoi que ce soit à Toby. Oui. Parce que Ruben s'est interposé. Ah, je n'aurais pas répondu à cet appel de toute façon. C'était un numéro inconnu. C'est curieux, parce que l'appel a été pris et il a duré 18 minutes 30. Madame Steinem? Vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Peut-être que quelqu'un a pris mon portable et a parlé avec lui. Ce qui est certain, c'est que c'était pas moi. Je le jure. J'ai tout entendu. Ils se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Alors, Ruben et toi? Pas maintenant. Vous alliez vous casser tous les deux. Et moi, je devenais quoi, Julia? T'allais me laisser ici et j'allais crever à petit feu comme ce pub? Eh ben, je regrette pas de l'avoir mis en vente. T'as fait quoi? T'as pas le droit. T'emballes pas, Comment t'as pu écoute-moi oser? 2 secondes. Si j'ai pris cette décision, c'est pour nous deux. J'ai pas failli rester sur cette table d'opération pour que finalement je te laisse me plaquer. Si je m'en suis sorti, c'est pas pour moi, mais pour toi. Pour toi, tu entends, Julia? Toi et moi, je veux qu'on passe à autre chose. Qu'on lève les voiles. Et qu'on laisse absolument tout. Et ça concerne aussi Toby. Toi et moi, c'est mort. C'est fini, Cooper. La seule et unique raison qui fait que je suis encore ici avec toi, c'est parce que Ruben est mort. Tout va bien? Ça te dit de mater une vidéo avec moi? Quoi? Tu tiens un des rôles principaux. Ah, ça la fout mal, hein? Quoi? Mais enfin... Mais j'ai pas tué Ruben. En parlant de Ruben, il me doit du blé, tu sais, et pas une petite somme. Je peux pas lui faire cracher, évidemment, mais je me disais que toi, tu pourrais régler l'ardoise à sa place. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te doive autant? Je lui ai apporté la preuve que ton frère est innocent. C'est vrai? T'en as la preuve? Oh, attends, d'abord le pognon. Oh, mais j'ai besoin de savoir... Et si tu rajoutes un petit peu au pot, je peux faire passer cette petite vidéo aux oubliettes. Tu sais très bien qu'on est fauchés. Ah, vous ne le saurez plus quand Cooper aura vendu. Comment t'as su qu'il voulait vendre? C'est à ça que tu devrais penser pour le moment. Oh, c'est proprement scandaleux. Tout comme ce qu'on voit dans cette vidéo. Ah. Je sens que je ne vais pas arrêter de souffrir. Sinon, je suis ravie d'être là. Félicitations, merci. On ne peut pas choisir son fusil, ce que je vois. Non, chaque participant s'est déjà vu attribuer le sien. Harry, ce n'est pas pour rien que des règles ont été fixées. On ne doit pas armer son fusil tant qu'on n'est pas dans son poste de tir. Je croyais t'avoir demandé de te débarrasser de Toby. Je vais le faire, maman, je te le promets. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, il n'est question que de cibles à atteindre. Vous pensez que certaines choses sont désormais inaccessibles pour vous, définitivement hors de votre portée. Eh bien, tout cela est absolument faux. Vous pouvez tous atteindre les objectifs les plus incroyables. Vous verrez que chaque fusil est nommément attribué à chacun de vous parce que je veux que vous preniez chacun le vôtre et en deveniez le maître. Ou la maîtresse. Votre objectif sera de prendre le contrôle de tout ce qui vous effraie ou vous déstabilise. Et vous allez relever ce défi maintenant. Voilà. Notre séance de balle trap peut commencer. Ah, allons-y. Allez, prends ton fusil, Cooper. Barnaby? Il est à la cantine. Une affaire de meurtre de pâté en croûte. On a trouvé plusieurs séries d'empreintes digitales dans la salle d'entraînement. Aucune qui n'ait rien à faire là-bas. Et alors? Roulement de tambour, je vous prie. J'ai quand même vérifié tous les pédigrés et l'un d'eux apparaît dans la base de données de la police.
Les empreintes appartiennent à Mac McInally. L'Écossais a donc un petit casier. Ah. Tiens, je m'en doutais. C'est la même peinture que celle que Mac utilisait quand je l'ai interrogé. Mac a menacé Toby? C'est un escroc professionnel. Il gagne aussi officiellement sa vie comme détective privé. Oh. Ce qui nous amène à nous poser la question, pour quelle raison a-t-il intégré le cercle des couturiers? Était-ce pour sa santé ou pour exercer ses talents? Bon, Mac loue une chambre au pub des Steinem. Envoyez vite une équipe là-bas et voyez ce que vous pouvez trouver. Pendant ce temps, je vais aller au Baltrap et prendre un poste de tir. Pardon? Apparemment, c'est bon pour le cœur. Cooper, tu es le premier. Moi? Ah, t'es bien un gars du Sud, une vraie mauviette. Tu sais ce qu'ils te disent, les gars du Sud? Bon, il faut que je prenne une ou deux bonnes respirations. Oh, pitié, donne-moi ça. Et dis-toi bien ceci, Wagner. Tu n'as strictement rien à faire ici. Maman? Paul! Oh, quel coup, c'est formidable. Tiens-le toi pour dit. Félicitations, maman. Une tête d'avance comme toujours. Mac, voyons si tu relèves le défi. Dans le respect des règles de sécurité, bien entendu. Pour la bataille de Culloden. S'il te plaît, les yeux sur la cible, Mac. Je la quitte pas des mirettes. Paul! Paul! Bon pour le cœur, vous disiez? Je suppose qu'il a tiré avec une arme trafiquée. Plus facile à faire qu'on ne l'imagine. Voici les fines lanières d'un tissu qui ont servi à bourrer le canon. Dès lors, la cartouche ne pouvait prendre que le chemin inverse. C'était le plus sûr moyen d'arracher le visage du tireur. C'est étonnant que personne n'ait vu que l'arme avait été trafiquée. Les humains, Barnaby. Il ne faut pas leur demander l'impossible. Et maintenant, bien sûr, je peux répondre à votre question précédente. Il n'a pas la cicatrice des opérés du cœur, n'est-ce pas? Il était là à titre professionnel. Il travaillait probablement sous couverture. Vous ai-je dit que j'en avais terminé? Ce sont des serviettes de bar, provenant d'un pub. Ruben est assassiné et sa mort permet à Gideon de se lancer et de commencer à bâtir son empire du cercle des couturiers. La mort de Georgie permet à Toby de recevoir sa maison en héritage et Mac a été tué parce que... Quoi? Il avait trouvé un témoin qui prouvait que Toby était innocent? Mais qui ce témoin peut-il être, chef? Je veux dire, pour l'instant, il n'y a aucun élément probant. Nulle part. Aucun nom. Rien. Pas de traces d'effraction. La porte était déverrouillée quand nous y sommes allés. Aucun détective privé qui se respecte ne sortirait sans prendre la peine de fermer sa porte à clé. Et surtout s'il est là pour agir sous couverture et qu'il cache dans sa chambre Dieu sait quoi. Quelqu'un pouvait avoir un double des clés? Allons voir le logeur. Il aura sans doute la réponse.
Madame Steinem. Vous permettez? Écoutez, cette chose-là n'est pas à moi, je vous le jure. Je vais appeler la scientifique. Tous les chemins semblent converger vers ce carrefour, on dirait. Vous n'êtes pas de cet avis, Julia? Non! Lâchez les chiens maintenant! Non, je vous en prie, arrêtez, arrêtez, n'allez pas plus loin! Cette bande d'excités Restez où vous s'apprêtait à terroriser Toby jusqu'à ce qu'il avoue. Mais soudain, Ruben s'est interposé. Va-t'en, Toby, vas-y! Fais ce que je te dis, va-t'en! Toby a réussi à s'enfuir. Mais il n'y a pas que lui qui soit venu chez vous ce soir-là. Julia. Depuis combien de temps durait votre liaison avec Ruben? Je suis sincèrement désolé. Depuis un moment. Mais elle a pris fin quand mon frère a été arrêté pour avoir soi-disant tué Viola. Malgré l'effondrement des charges au procès, Ruben ne pouvait tout simplement pas accepter que Toby soit innocent. Alors, c'était fini pour nous deux. Comment oses-tu mettre les pieds ici? Visiblement, t'es avec eux. Non, je te jure, je me suis joint à eux uniquement pour essayer de sauver Toby. Il faut que tu partes. Julia, je t'en prie, écoute-moi. Je sais ce que je veux pour moi maintenant. Tout ce qui compte, c'est toi. C'est toi que je veux. J'ai dit à Ruben qu'il devait partir. Que tout ce que je voulais, c'était pouvoir offrir à mon frère la chance de mener une vie paisible dans notre village, de plus être l'objet d'accusations et de menaces. Alors Ruben s'est mis en devoir de prouver que Toby était innocent. Ça a pris plusieurs années et plusieurs faux départs. Sans compter qu'il devait faire tout ça à l'insu de sa femme. Mais il y a un mois ou deux, il a dit que quelqu'un allait pouvoir lui fournir une aide précieuse et qu'ils avaient bon espoir de trouver une preuve irréfutable. Alors Ruben et moi, on a commencé à imaginer qu'on pourrait vivre ensemble. Le soir où Toby est parvenu à échapper aux gens qui le poursuivaient, vous étiez seul au pub? Eh bien... non. Cooper dormait à l'étage. Il aurait fallu un tremblement de terre pour le réveiller. Il est arrivé ici complètement affolé. Bravo, vous avez réussi à le convaincre que sa place n'était plus au village. Non, je pense que je vais me débrouiller. Merci. Alors, cette caméra est connectée à un réseau Wi-Fi spécifique des environs. Elle transmet le signal vidéo à un ordinateur portable ou de bureau. Et on peut le localiser? Avec l'aide de la scientifique, ça va être possible. Oh, mais c'est... Attendez ici, Madame Steinem. On va l'embarquer, si vous permettez. Il faudra aussi m'expliquer ce que l'ordinateur portable d'un homme victime d'un meurtre fait entre vos mains. Ce n'est pas Mac qui a fait ça. C'est vous, n'est-ce pas, Monsieur Steinem? Toby refusait de comprendre. En remettant les pieds ici, il allait tout foutre en l'air. On était bien, Julia et moi. Comme on l'avait pas été depuis des années. Jusqu'à ce que Ruben engage Mac. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Pourquoi avoir volé l'ordi de Mac, alors? Pour être franc, il était pas net le mec. Toujours en train de fouiner, de mettre le museau dans nos affaires. Je voulais juste savoir ce qu'il trafiquait. Ou vous saviez exactement ce qu'il trafiquait et aviez décidé d'effacer tout ce qu'il avait trouvé. Qui ça, moi? Vous vous trompez. Dites-moi, où étiez-vous le soir où Ruben Toombs a été assassiné? Pourquoi? Eh bien parce que Ruben avait une liaison avec votre femme, Monsieur Steinem. Avait eu. Il avait eu. Vous êtes également le seul ami de Harry Marks. Il vous a parlé du testament de Georgie. Non, mais Cette info vous donne l'idée d'orienter les soupçons sur Toby pour le meurtre de Puis Georgie. vous tuez Mac pour détruire toute preuve de l'innocence de Toby. Mais enfin,
C'est un peu tiré par les cheveux, votre On truc. nous a déjà confirmé que les serviettes utilisées pour boucher le fusil de Mac venaient de votre pub. Et j'aurais fait tout ça? Pour quelle raison? Julia n'a maintenant plus personne sur qui se reposer à part vous. Vous retrouvez votre femme pour de bon, monsieur Steinem. Vous voulez que je vous dise? J'appelle ça un super bon plan. Je trouve ça vraiment génial. Ouais, ça tient debout. C'est parfaitement envisageable. Seulement, peut-être que je pourrais revenir à la question que vous m'avez posée précédemment et à laquelle je n'ai pas pu vraiment répondre. C'est un peu mal élevé, mais bref. Où est-ce que j'étais le soir où Ruben a été assassiné? Eh bien, j'imagine que vous n'allez pas me croire. Ce soir-là, j'étais avec Alberta Toombs. Je suis vraiment désolé, mais il fallait que j'en parle à quelqu'un. Ça ne me sort pas de la tête. Je crois que Ruben et Julia se revoient à nouveau. J'en suis pas sûr à 100%, mais tu sais ce que c'est que d'être marié à quelqu'un que tu vénères à travers chaque respiration, chaque mouvement, chaque petit détail. J'ai fermé les yeux une fois déjà, et j'ai absolument pas l'intention de recommencer. Très bien, tu peux entrer. Quand on sait qu'on a fait la plus exceptionnelle, la plus merveilleuse des rencontres, il n'y a rien au monde, rien qu'on ne soit prêt à faire pour garder cette personne. En fait, toutes ces choses dont vous m'accusez, je crois bien que j'aurais pu les commettre. Pour te dire, je crois même que je les aurais commises. Mais je vous donne ma parole. Je n'ai rien fait. Même si elle m'a définitivement brisé le cœur. À supposer que Cooper ne mente pas au sujet d'Alberta... Eh bien, ça leur donne à l'un comme à l'autre un alibi pour le soir où Ruben a été assassiné. Ah, tiens, venez voir. Mac nous a filmés. Je ne pensais pas que j'avais une telle présence à l'écran. Rien d'autre que les caméras de Mac auraient immortalisé? Si, bien sûr. Il y a des centaines de fichiers vidéo, chef. Qu'est-ce qu'on a, par exemple? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pardon. Alors, là, c'est votre admiratrice. Merci, Winter. Autre chose? Là, c'est Georgie qui discute avec Ruben le soir où il a été tué. Et voilà, Julia Steinem. Pourtant, elle m'a soutenu qu'elle n'avait pas quitté le pub le soir où Ruben Toombs a été tué. Allô, oui, c'est moi. Je suis dans la maison de Georgie. D'accord, à tout de suite. Alors? Pourquoi diable j'aurais voulu tuer Ruben? J'étais sur le point de commencer une nouvelle vie avec lui. Dans la vidéo de l'ordinateur portable de Mac, vous apparaissez près de l'endroit où Ruben a été attaqué par son meurtrier. Je vous signale que Mac a essayé de me faire chanter avec cette vidéo. Écoutez, je vous jure que j'ai rien fait d'autre ce soir-là que d'aller dire à Ruben qu'il fallait qu'on attende un peu avant de quitter le village. Parce que le village ne pouvait pas encore offrir à Toby la sécurité que vous aviez espérée. Le meurtre de Viola a transformé cet endroit d'une façon radicale. Personne ne pouvait l'imaginer. J'avais l'espoir que Ruben et moi, on pourrait changer ça. Ramener la paix, permettre aux proches de faire leur deuil. Mais impossible pour eux d'oublier. Non, et ils n'ont pas pardonné à Harry de leur avoir fait perdre le procès. Ce qui explique son impopularité. Cet imbécile de fumeur de pétard est presque autant traîné dans la boue que mon frère. Perdre ce procès, c'est un échec qui n'a pas cessé de le hanter depuis.
Winter, on a quelques questions à poser à Harry Marks. Il y a quelqu'un? Toby? Harry! Erika, est-ce que vous avez vu votre oncle Harry? Non, désolé, je l'ai pas vu. Enfin, le connaissant, je pense qu'il est parti gâcher tout le bon boulot que le chirurgien a fait sur son cœur. Je l'ai prévenu, il va se retrouver avec une deuxième cicatrice le long de sa poitrine. Redites-moi ça. Quoi? La cicatrice? Oh, la question que je me pose a plutôt un rapport avec une personne qui n'avait pas de cicatrice. Et qui, à part cette personne, était au courant. Fleur, il y a quelque chose dans l'ordinateur portable de Mac McInally que j'ai besoin de vérifier. On t'a posé une question il y a 5 ans. Et maintenant, tu vas devoir y répondre. Harry, c'est quoi ce cirque? C'est pas parce que j'ai tout fait foirer au procès que ça fait de lui un innocent. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait. Tu as 5 secondes pour avouer. 1, 2, 3... Winter, venez me rejoindre à la maison de Georgie. Elle fit un fromage, du lait de ses moutons, du lait de ses moutons. Le chat qui la regarde rire au petit patapon. Le chat qui la regarde d'un petit œuf rond, d'un petit œuf répond. Réveille-toi si tu y mets la pâte. Oh, ça marche pas. Il a eu une crise cardiaque, je crois. Oui, je continue. Il n'y mit pas la pâte et rire au petit patapon. Oh. Rire au petit patapon, il n'y met pas la pâte et... mais le menton rond. Mon Dieu, Harry, j'ai cru que tu reviendrais pas. Arrêtez-le, il a essayé de me tuer. Allô? Oui, il est sauvé, merci Je infiniment. m'occupe de lui, chef. Merci, je dois vous laisser, au revoir. À vrai dire, ce n'est pas pour mettre la main sur Harry Marks que je suis ici. N'est-ce pas, Mimi? Je suis éminemment flattée, Monsieur Barnaby, mais permettez-moi quand même de vous rappeler que vous êtes un homme marié. Je suis aussi inspecteur en chef de la police de Coston. Et je viens vous arrêter pour les meurtres de Reuben Toombs, Georgie Tremaine et Mac McInally. Sans oublier celui de Viola Deepdale, votre ancienne associée. Oh, j'ai l'impression que le cannabis de Harry a été partagé. C'est parce que Reuben a autorisé Toby à réintégrer le club? C'est ça qui a tout déclenché? Je vais te Non, massacrer. ce n'est pas nécessaire. Il faut en finir avec ça une fois pour toutes. Reuben. S'il te plaît, pose ce chinaille, Georgie. Je sais que c'est difficile, mais on en reparlera tout à l'heure, d'accord? Toby n'est pas la personne que vous imaginez. Le revirement de Reuben a dû être un énorme choc. Ça voulait dire qu'il savait que ce n'était pas Toby qui avait tué Viola. Votre fille doit adorer les histoires que vous lui racontez pour l'endormir. Donc vous étiez dans l'obligation de tuer Reuben avant qu'il ne parle avec Georgie.
Le problème, c'est que vous êtes arrivé trop tard. Se pourrait-il qu'il ait eu pour maîtresse Georgie Tremaine? Nous savons qu'elle a rencontré Ruben hier soir. Ils se sont donc bien rencontrés. Elle est tellement perdue et déboussolée ces derniers temps. Il ne fallait pas que Georgie puisse croire que Toby était innocent. Elle aurait rédigé un article dans son journal et l'aurait raconté à tout le village. Mais Harry a vu de ses yeux Toby qui sortait de la maison. Et puis, Viola avait noté le rendez-vous dans son journal, par C'est conséquent... probablement après l'avoir tué que vous avez ajouté cette annotation dans le journal de Viola. Oh, je vous en prie, John, ne faites pas insulte à votre propre intelligence. Pour commencer, Georgie détestait Toby. Elle a failli le décapiter quand il a fait irruption au club. Et ensuite, elle a modifié son testament en faveur de Toby. Elle refusait de subir une deuxième opération. Ce qu'elle voulait, c'était le dédommager pour le cauchemar qu'elle lui avait fait vivre. Je vous rappelle qu'il a reçu un magnifique petit cottage en compensation. Quelle que soit son explication, le revirement de Georgie a dû fortement vous agacer. Ruben Toombs devait avoir réuni des éléments de preuve irréfutables pour obtenir ce résultat, ce qui nous conduit tout droit à Mac McInally. Il n'a pas la cicatrice des opérés du cœur, n'est-ce pas? Rien d'autre que les caméras de Mac auraient immortalisé? La question que je me pose a plutôt un rapport avec une personne qui n'avait pas de cicatrice. Et qui, à part cette personne, était au courant? Et quand vous avez vu qu'il n'avait pas la cicatrice des opérés du cœur... Mimi, t'as oublié ça? Vous en avez déduit qu'il était forcément là, sous un faux prétexte. Il vous était alors facile, en faisant quelques recherches, de découvrir qui était vraiment Mac McInally et ce qu'il était venu faire ici. Ces recherches ont probablement laissé une trace dans votre historique. Tout ça, c'est de ta faute, espèce de fumeur de poils de moquette! Je l'ai vu, Toby. Je sais que c'était lui. Mais non, c'est moi que tu as vu, crétin! Mais tu devais être dans la stratosphère à ce moment-là, naturellement. S'il y a une personne à tenir pour responsable de tout ça, c'est Harry. S'il n'avait pas autant merdé au procès, Toby serait en prison, maqué avec un co-détenu en manque d'affection, et moi je n'aurais pas eu à faire tout ce que j'ai fait. Mais vous n'aviez pas besoin de le faire. La police scientifique a analysé le disque dur du portable de Mac. Il n'avait pas trouvé la moindre preuve à propos du meurtre de Viola. Quoi? Comment ça, je comprends pas. Il se faisait payer par Ruben pour dire à celui-ci ce qu'il avait besoin d'entendre. Mac était connu pour escroquer les gens, d'où la présence de ses empreintes dans les fichiers de la police. Non, non, vous faites erreur. Vous devez vous tromper. Je ne me trompe pas, vous avez tué 3 personnes pour rien. Il n'y avait pas d'autres témoins. C'était un mensonge, Mimi. Vous êtes un homme libre, monsieur Wagner. Avant de vous laisser partir, pourquoi avez-vous tué Viola? Serez-vous plus indulgent avec moi si je vous dis que c'était un accident? Elle détestait mes méthodes professionnelles. Elle disait que je faisais du plat aux hommes, que leurs femmes s'en plaignaient et que ça nous faisait systématiquement rater des ventes. Eh bien, on venait d'estimer une maison et voilà qu'un objet passablement pesant me tombe sous la main et Viola fait un faux pas et entre en collision avec le fameux objet. 3 ou 4 fois, précisément. Franchement, quelle idée, moi, faire du plat. Où est-elle allée chercher ça? Chaque légume va connaître le même sort. Un découpage en fines rondelles pour les carottes, en fines tranches pour les champignons, et en petits cubes pour les poivrons.
Si vous vous servez de la main opposée pour guider la lame du couteau, prenez bien soin de recourber les doigts pour ne pas prendre le risque de vous blesser. Les carottes vont demander un temps de cuisson plus long. Nous allons donc commencer par les faire blanchir dans un peu d'eau. Pendant ce temps, on surveille les oignons dans la poêle et dès qu'ils sont transparents, stop la cuisson. John? Chut, tais-toi. Ah, ça y est, tu t'y es enfin mis. Ça n'aura pris qu'une semaine. Que veux-tu? J'en conviens, Betty et toi, vous avez raison. Je ferai tout pour ne jamais avoir à intégrer le cercle des couturiers. Ce serait très mauvais pour ma santé. Ça a l'air appétissant, en tout cas. Oui, on verra. J'ai hâte de passer à table. Oh, Paddy! Veux-tu... Paddy, viens ici. Ah,